Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Olivier Langevin. Je suis avec Karine Turcotte, qui est gestionnaire de portefeuille chez Médici. Bonjour. Ça va bien, Karine? Oui, merci. Oui. On a quelques clients dernièrement qui ont reçu une lettre les avisant qui ont cotisé en trop à leur CELI. Est-ce que quelqu'un qui reçoit ça, premièrement, de l'Agence de revenus du Canada, ça peut être inquiétant? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de ça? Bien, il faut prendre ça au sérieux dans le sens, il faut vérifier si l'Agence du revenu du Canada a effectivement les bonnes données à notre dossier et on ne peut pas ignorer cette lettre-là et dire qu'on ne s'en occupe pas. Il faut aller vérifier si, oui, il y a eu une cotisation en trop et par la suite, bien, on prend les mesures nécessaires, soit en retirant l'excédent s'il est toujours là, l'excédent, ou en laissant aller les choses comme ça parce que ça s'est réglé de soi-même, finalement. Ou encore, ça peut arriver que l'Agence du revenu du Canada ait les mauvaises informations. C'est pour ça, Pierre-Olivier, c'est très important de suivre, d'avoir un registre de nos contributions et de nos retraits au CELI. Fait que si tu me permets, je rappellerai un peu. Oui, là. bien, vas-y, tu nous as proposé un tableau, là. Explique-nous, c'est quoi ce tableau-là? Bon, ça, c'est le suivi depuis que le CELI existe en 2009. Tous ceux qui avaient 18 ans, bien entendu, en 2009, ont des droits de contribution qui se sont accumulés. Parce que, excuse, je te coupe, mais admettons que quelqu'un a un enfant puis il a eu 18 ans en 2011, bien, c'est pas vrai qu'il y a 52 000 de cotisation disponible. Et il faut attendre d'avoir 18 ans avant de faire la contribution. C'est pas l'année qu'on a 18 ans. Donc, s'il y a eu 18 ans le 30 juin 2011, bien, c'est à ce moment-là qu'il peut commencer et qu'il accumule ses droits. Donc, oui, il faut que chaque personne, en fonction de son âge, ait son propre registre. OK. Donc, si vous aviez 18 ans en 2009, comme toi et moi, en date d'aujourd'hui, tous les droits cumulés, c'est pour ça que je les ai mis par année, parce que ça a changé selon les gouvernements. On le sait qu'en 2015, il y a eu un ajout d'un bon 4 500 qu'on avait le droit, mais qui a été ensuite retiré là, quand M. Trudeau est venu au pouvoir. Un total de 52 000. Ça, c'est facile si à chaque année, toi, Pierre-Olivier, tu mets ton 5 000 dans ton CELI, tu n'as jamais retiré, tu as contribué, tu sais qu'en 2017, tout est beau. Ce qui arrive quand il y a souvent des lettres d'excédent CELI, c'est que soit qu'on a plus qu'un CELI, c'est-à-dire qu'on a à deux endroits, soit qu'on en gère un nous-mêmes, on en fait gérer une partie par un gestionnaire, puis on peut même, des fois, il y en a qui en ont trois. Et il y a des transferts, des fois on consolide un CELI, il y a des transferts, on peut à un moment donné retirer, c'est là que ça devient compliqué, puis c'est pour ça qu'il faut se tenir un registre pour vérifier si la lettre qu'on a reçue du gouvernement fait vraiment en sorte qu'on a un excédent. Donc toi, tu recommandes vraiment l'investisseur de tenir un registre, puis à chaque fois qu'il ajoute de l'argent, il écrit par exemple dans un chiffrier Excel, exactement. Puis quand il retire, il l'inscrit aussi. Est-ce que il y a d'autres choses qu'on peut faire pour éviter d'avoir ces problèmes-là? Tu mentionnais tantôt souvent que des gens y avaient des comptes CELI à 2 ou 3 institutions différentes. Est-ce que c'est pas problématique, ça? Bien, moi, je pense que oui, effectivement, d'avoir un CELI consolidé à un endroit, ça peut faciliter les choses parce que souvent, de tenir le registre, c'est ça, soi-même, si on est à une place, bien, le gestionnaire de portefeuille, comme nous, les clients, bon, ils n'étaient peut-être pas tous là, ceux qui ont reçu la lettre en 2009, mais au moins, depuis qu'ils étaient avec nous, on a pu les aider à reconstituer le registre, à dire, bon, bien, on est d'accord, oui, vous avez vraiment un excédent que vous avez fait là, selon le passé, puis les aider à retracer ça. Donc, de consolider à un endroit aide beaucoup. Et d'aller valider, on parle souvent de mon dossier. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, Pierre-Olivier, là, sur le site du gouvernement. Oui, OK. C'est la manière d'aller consulter son dossier à l'Agence de revenus du Canada, c'est ça? Parce que sur l'avis de cotisation, pour les REER, c'est relativement facile. Hein? On fait notre déclaration de revenus, on voit les droits REER qu'on a. Pour les droits CELI, bien, on doit aller voir en ligne sur mon dossier. Mais mon dossier n'est pas à jour à la minute et au mois. Ils reçoivent l'information des institutions financières une fois par année. Donc, il faut toujours avoir notre registre, savoir où on s'en va et comparer, dire oui, le gouvernement a bien les bonnes informations pour éviter finalement une pénalité sur l'excédent. Puis pourquoi, tu sais, on compare avec le REER, souvent on voit rarement des gens qui contribuent trop au REER, mais le CELI, depuis que ça a été créé, il me semble que c'est plus fréquent.
Est-ce que tu observes quelque chose? Y a-t-il quelque chose? Bien, je dirais que moi, je pourrais en nommer même 2 ou 3 raisons. Oui. Mais de un, souvent, le REER, c'est plus rare qu'on va retirer du REER. Mhm. Normalement, le CELI aussi, on pourrait l'utiliser pour investir à long terme, mais il y a des gens qui vont aller faire des retraits du CELI, ce qu'on voit moins au REER. Et le retrait d'un CELI, il faut le consigner parce qu'on a le droit juste de le remettre l'année suivante. Après, oui. Bon, fait que là, il faut concilier les contributions. On peut rajouter les retraits qu'on a faits parce qu'on ne perd pas ces droits-là. Ça, c'est un élément. OK. Deuxième élément, comme je disais tantôt sur l'avis de cotisation, c'est pas aussi clair. Il y a pas, ils disent d'aller voir sur mon dossier pour consulter les droits CELI. C'est ça, le REER, on reçoit quelque chose à chaque année qui nous dit voici, monsieur, madame, combien vous pouvez contribuer. Tout à fait. Le CELI, on n'a pas ça. Non, c'est ça. Est-ce que ça va venir un jour? Probablement. Donc, ils font des avancées là-dessus. Fait que ces 2 raisons-là, je dirais, principales. Puis peut-être la troisième, c'est qu'effectivement, peut-être que depuis le temps où le REER existe, il y a beaucoup de gens qui ont accumulé des droits, puis ils ont un jeu, même s'ils ne suivent pas exactement où ils sont rendus dans le REER ou qu'ils ne regardent pas leur avis de cotisation, bien, peut-être qu'ils ont un jeu plus grand que le CELI qui existe depuis 2009. Donc, il faut vraiment le suivre et s'assurer qu'on ne dépasse pas les droits. Parfait, Karine. Merci beaucoup. Merci.